Capricorne, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner certains d'entre vous durant ce mois d'août 2022. Alors, on va commencer par les arcanes majeurs. Vous avez ici la papesse qui est l'arcane qui était, je vous le rappelle, sorti lors de votre tirage semestriel et qui est l'énergie qui va peut-être vous accompagner durant ce mois d'août. C'est étonnant votre tirage parce que je suis en train de le regarder en même temps que je vous parle de ça. On a des énergies d'action, de motivation et aussi d'introspection. On va voir. Apparemment, ça marche un peu ensemble pour vous sur ce mois d'août. Arcane majeur, le pape ici. Donc, on a le couple, la papesse et le pape. Vous avez l'étoile et vous avez à la fin du mois le chariot. D'accord, très bien. Ensuite, en arcane mineur, vous avez des coupes, des bâtons, des épées et des deniers. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quand même un jeu assez équilibré. Bon, alors ici, normalement, je prends une carte, mais votre tirage, ça tombait par paquet. J'ai fini par accepter l'idée qu'il fallait en mettre deux. Bon, allez, on va commencer par la papesse. Le fait que vous ayez le couple, là, hein, puisque je vous disais que vous avez le pape aussi dans ce tirage, ça pourrait nous renseigner sur l'importance de l'aspect spirituel de votre mois d'août. Alors, comprenons-nous bien par rapport à la spiritualité. La spiritualité, c'est l'affaire de chacun, c'est vraiment une affaire, une histoire personnelle. Pour certains, on va développer sa spiritualité dans la lecture, dans la poésie, dans l'écriture. Pour d'autres, ça va être en s'accordant du temps proche de la nature. Pour d'autres, ça va être d'écouter de la musique ou de jouer, pourquoi pas de la musique. Pour d'autres, ça va être des croyances, la foi religieuse, bien sûr, ou pas. Vous comprenez. Donc, quand je vous parle de l'importance peut-être de cette spiritualité qui vous est propre, c'est peut-être simplement de vous donner du temps, un temps d'introspection, un temps de compréhension et puis du temps pour vous. La papesse, elle révèle au conscient ce qu'il ne percevait pas. Elle permet vraiment d'accéder à une perception, on va dire, plus subtile, plus secrète aussi peut-être, hein, des informations de ce qui se joue réellement. C'est une sagesse et c'est un révélateur. Alors peut-être que ce mois d'août, ça va vous permettre, c'est un mois qui va vous permettre de comprendre ce que vous vivez d'une façon qui va être plus fine et par le biais aussi d'une croissance intérieure, d'un processus de transformation qui est très intuitif. On parle de notions d'inspiration, de fécondité, de secret, d'expansion, de développement et d'intuition. D'une façon générale ou d'une façon très ciblée pour vous, ça va bien évidemment dépendre de votre réalité et de ce que vous vivez. Allez, on voit l'état d'esprit maintenant. Alors ici, vous avez le roi de coupe avec la 3 de bâton. Ce roi de coupe est indissociable des émotions et de l'amour. Il incarne une intelligence émotionnelle qui est mature et qui est totalement assumée. C'est peut-être ce que vous attendiez d'une certaine façon. Parce que la 3 de bâton, c'est une carte qui représente justement cette attente, cet espoir, ce que l'on sait qui va arriver, même si on ne sait pas quand, c'est ce que l'on espère après avoir fait beaucoup d'efforts, comme si ça venait récompenser, si vous voulez, d'un succès, une attente particulière et réelle. Vous aviez peut-être besoin, dans une situation ou d'une façon générale dans votre vie, de comprendre pourquoi à certains moments vous avez eu telle réaction ou telle autre réaction. Pourquoi vos émotions ont pu vous submerger sans que vous puissiez vraiment les gérer. Et tout d'un coup, au mois d'août, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Quelque chose qui peut venir de loin, quelque chose que vous cherchiez, quelque chose que vous attendiez et qui vous permet, bien sûr pour ceux et celles à qui ça parle, hein, qui vous permet de, comment je pourrais vous dire, qui vous permet d'aborder la vie, les situations avec une bienveillance, avec un calme et avec un rapport qui peut être plus équilibré. On aime hein, la compagnie de ce roi parce que c'est une figure très pleine de tolérance. C'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait conseiller également. C'est comme si vous étiez en train
il est capable d'aimer, si vous voulez. C'est vraiment sa colonne vertébrale. C'est comme si vous étiez en train de trouver une clé émotionnelle, quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous espériez, et que ça vous permet d'avoir un rapport au monde qui va être plus apaisé, plus compatissant et plus bienveillant. Je dis un rapport au monde, mais c'est aussi un rapport d'abord à vous-même, je pense. Et ça va rejaillir forcément sur l'ensemble des choses que vous vivez et que vous expérimentez. Vos relations, votre travail, vos recherches, vos attentes, vos désirs, etc. Quelque chose comme ça en tout cas. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Alors, le pape. Le pape, ça peut bien sûr représenter plein de choses. Ça peut représenter déjà un ou une partenaire. Si vous voulez, il symbolise le mariage, il symbolise une union qui va être marquée du sceau d'une tradition, donc un mariage, un pacte, etc. Ça peut aussi être quelqu'un du signe du taureau, puisqu'il est attaché à la constellation du taureau. C'est quelqu'un qui aurait pu tenir auprès de vous un rôle de guide. C'est une énergie qui partage son expérience, qui partage ses connaissances. C'est vraiment une figure traditionnelle. D'ailleurs, pour certains, ça peut être un père aussi. Hein. Un père qui protège sa famille. Et dans cet esprit de protection, c'est quelqu'un qui va montrer le chemin. Il peut s'agir aussi de votre énergie. C'est-à-dire celle de quelqu'un qui commence un petit peu à s'écouter et à se considérer avec bienveillance. Quelqu'un aussi qui va s'engager dans ce parcours que j'ai envie d'appeler initiatique, moral et clairvoyant, puisque la clairvoyance, c'est aussi un attribut de la papesse que l'on retrouve avec la carte du pape. Si vous voulez, c'est un progrès considérable d'apprentissage, d'évolution personnelle, que ce soit par le fait de quelqu'un qui aura été peut-être pour vous une sorte de mentor, ou que ce soit de votre fait, par une façon de croire en vous, de vous engager dans votre évolution personnelle. Ça, ce serait l'énergie qui vous a poussé vers ce mois d'août. Alors, ce que vous désirez, donc ici on a deux cartes qui sont venues, le valet d'épée et le roi de bâton. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous passionne et qui vous offre des perspectives. Alors, j'ai plutôt tendance à penser que c'est dans le travail, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais ça peut être dans autre chose. C'est quelque chose qui vous passionne et pour lequel vous seriez prêt à vous former. Le valet, si vous voulez, c'est un étudiant. Quel que soit votre âge, quel que soit votre moment de vie, on parle de quelqu'un qui a une démarche d'apprentissage. On peut le faire en autodidacte. Hein. Moi, à mon âge, j'apprends plein de choses. C'est pas forcément une question d'âge. C'est ça que je veux dire. Il y a un lien possible avec la communication, avec les médias, avec l'Internet. Il annonce une nouveauté, ce valet. C'est une énergie innovante, comme le roi de bâton. On est en présence de deux figures qui sont visionnaires, qui sont audacieuses, qui prennent des risques et qui sont pleines de motivation, de désir et de passion. Il y a une envie de découvrir, mais pas que. C'est aussi une envie de partager. Les deux, si vous voulez, ces deux figures s'épanouissent dans le partage. Et c'est pour ça que je pense que c'est plutôt professionnel, mais on peut considérer autre chose. C'est comme si vous étiez à la recherche de défis et que vous avez envie de vous donner les moyens de relever les défis avec une énergie phénoménale. Ce sont deux figures très actives. On est dans l'action et puis de toute évidence, vous savez où vous voulez aller. Vous êtes très motivé, peut-être aussi parce qu'il y a pour vous une finalité. Le déclic là, de la compréhension, le soutien peut-être que vous avez eu, c'est quelque chose en tout cas qui vous a propulsé vers l'idée de vivre une passion jusqu'au bout, de vivre une expérience sans limite. Travail, relationnel, je ne sais pas, Mais ça, c'est ce que vous désirez, c'est aller au bout de ça. Aller au bout de vos capacités d'apprentissage, aller au bout de votre curiosité, aller au bout de l'expérience, relever tous les défis qui vont se présenter. Je ne sais pas comment ça peut être lié à cette intuition, à ce qui se passe. Vraiment, ça résonne très fort à l'intérieur de vous. C'est comme si c'était un élément déclencheur de tout ça.
Comme si vous... Je ne peux pas vous dire que vous êtes passé à côté de certaines choses. On passe tous, hein, de toute façon, à côté de certaines choses. Mais c'est comme si tout d'un coup, il y avait un appétit qui était complètement décuplé parce que émotionnellement, intuitivement, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous de très puissant. Et cette chose-là, ça vous ouvre complètement vers des énergies très, très fortes. On continue d'ailleurs. Ce qui va venir vous aider, vous avez le valet de denier et l'étoile. C'est de faire confiance à vos envies et de croire aussi en cette opportunité que peut-être vous êtes en train de créer. L'étoile, c'est l'espoir. C'est quand on attend, avec la 3 de bâton ici, quand on attend cette situation, quand on attend cette proposition ou cette rencontre, ou cette idée, ou cette capacité, ou ce je ne sais pas quoi, c'est ce qui fait tenir et c'est ce qui vous a guidé. Et le valet, encore une fois, porte cette dynamique de concret, porte cette dynamique de nouveauté. On est avec les deniers, donc on comprend. C'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être le travail. Hein. On est dans la matérialité des choses, c'est le travail, c'est l'argent, les deniers. Mais ça peut être aussi quelque chose qui a pour vous une importance vraiment fondamentale pour l'avenir. Lui aussi, c'est un valet qui se forme. Lui aussi, c'est quelqu'un qui apprend. Il est porté par des envies qui sont très puissantes. Ce trésor-là qu'il tient ici, dans ses mains, c'est quelque chose qu'il veut absolument faire grandir et qu'il veut faire durer. Alors peut-être que ce qui vous porte en août, c'est de croire en ça. C'est de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à comment vous allez faire les choses, à comment vous allez vous laisser aller à suivre vos intuitions et vos désirs pour créer justement cette opportunité. Avec l'étoile, on a toujours une idée d'incontournable. Il y a quelque chose qui est fait pour vous. Vous le savez, vous le sentez et ça vous stimule complètement. Votre défi, c'est la 6 d'épée. Votre défi, c'est de partir. C'est de laisser. C'est de vous embarquer. C'est une énergie, la 6 d'épée, de progression qui nécessite de franchir une étape et de quitter une situation qui peut être difficile ou tumultueuse ou conflictuelle ou complexe. Peut-être que vos projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, vous tiennent avec un fil à la patte et il est peut-être temps pour vous, parce que ça vous retient un petit peu, de couper ce fil. Le défi, ça pourrait être ça. De vous permettre d'explorer de nouvelles situations, de nouvelles émotions ou je ne sais quoi de nouveau. De vous autoriser, de vous donner les moyens d'aller vers ce qui est plus serein et ce qui est plus tranquille pour vous. Ne vous bridez pas. Vous avez de très puissantes énergies de curiosité, de motivation, d'action. Le défi pour vous, c'est d'arriver à prendre un peu de distance et de large par rapport à quelque chose qui vous retient peut-être encore un petit peu et qui n'est pas forcément simple à vivre. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 7 de denier qui est une carte de bilan. C'est un moment, si vous voulez, qui offre les fruits du travail, du labeur, les fruits de vos efforts. Un bilan, ça pose de vraies questions. Et particulièrement, celle de savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Comment vous avez envie d'y aller. Quels sont vos moyens. Quand. Si tout ce dont on parle ici, c'est quelque chose de professionnel, si c'est un nouveau projet, un nouveau poste, une création, peu importe, vous êtes en train de faire le point avant de vous lancer dans ce nouveau projet, dans cette création, dans la recherche peut-être aussi d'une nouvelle opportunité qui va vous permettre aussi de vous épanouir. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pareil. Vous dressez un état des lieux pour vous rendre compte de tout ce que vous avez fait, ce que ça vous a apporté, ce qu'il vous manque. Et comme en plus, vous avez quand même ici deux rois, hein, le roi de coupe et le roi de bâton, avec des énergies qui sont vraiment très assumées, je pense que vous êtes prête ou prêt à beaucoup de choses sur le mois d'août. Alors bien sûr, il reste du chemin à faire, hein, mais ça ne vous fait pas peur. Ça ne vous fait pas peur et vous prenez... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que vous comprenez et qui est très important en réalité pour vous, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les domaines d'existence. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, vous avez l'as d'épée.
Alors les As, habituellement, là aussi, parlent de quelque chose de nouveau, comme les Valets. Pourtant, avec les épées, on est quand même bien éloigné des sentiments. Les épées sont attachées au mental. C'est une clarté d'esprit, c'est une clarté de communication. Si vous voulez, on est plutôt avec un as d'épée sur une carte d'ambition, avec vraiment le mental en domaine de prédilection. Qui plus est, avec les épées, on a quand même deux faces qui sont bien tranchantes. Donc, le message est clair et le message peut piquer. Cet as, il peut indiquer une certaine froideur, mais pas uniquement. C'est aussi l'eureka des gens qui cherchent. Vous êtes clair, vous voyez clair, vous communiquez clairement et vous attendez sans doute dans vos relations la même franchise, la même clarté que celle que vous proposez, vous, de partager. Il peut s'agir pour un couple de réfléchir d'une façon très rationnelle sur la relation. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train d'analyser ce que vous attendez vraiment d'une relation, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à engager ou pas. Il peut y avoir aussi une idée géniale pour aller vers ce qui vous correspond. Si vous voulez, on a compris que vous êtes en train de gérer vos émotions avec ce roi de coupe ici. C'est peut-être quelque chose qu'on retrouve ici dans la sphère sentimentale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devenez maître, mature, que vous assumez vos émotions, on pose les choses, on regarde, on discute, on parle, on éclaircit. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas forcément que ça va mal, hein. Ça peut être, comme je vous dis, une idée nouvelle d'un couple, quelque chose que vous partagez avec la personne que vous aimez. Et vous allez poser ce sujet de projet sur la table, et c'est quelque chose que vous allez analyser avec rationalité, avec une clarté, vous allez être clair sur le sujet. C'est pas forcément une mauvaise carte, hein, pas du tout, hein. C'est même une énergie très intéressante, l'as d'épée, parce qu'on est dans la communication. Donc, on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans tout ça. Elle est claire, par contre. Hein, ça a du répondant, quand même, les épées. Comment vous vous sentez durant ce mois d'août? La 10 de bâton. La 10 de bâton qui nous explique que vous êtes en train d'arriver à la fin d'un cycle qui a été éprouvant pour vous. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est ce que vous êtes en train d'achever en réalité. Les bâtons, ça représente la vie, mais ça représente les responsabilités, ça représente tout ce que vous avez pris en charge, tout ce que vous avez pris sur vos épaules, ça représente les bagages et les casseroles que vous traînez avec vous, et tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver aujourd'hui, où il est peut-être temps pour vous de souffler un petit peu. Donc, vous vous sentez sans doute un peu fatigué. J'espère que vous avez des vacances pour pouvoir récupérer un petit peu. Mais pas complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas abattu. Pas du tout. Parce que vous savez que vous êtes au bout d'une période, au bout d'un cycle. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. On a quand même des énergies très dynamiques, hein. Les valets, l'étoile... Les as, on est sur quelque chose d'extrêmement dynamique. Le fait que vous soyez en train de clôturer une période qui a peut-être été compliquée et complexe sur les émotions, sur la gestion de vos désirs, la gestion de vos envies, etc. Ça vous ratatine pas. Au contraire, je pense, c'est quelque chose qui vous ouvre parce que vous savez, vous êtes consciente et conscient que juste sur la fin de ça ouvre quelque chose de nouveau. On part sur le valet de bâton, hein. Après le valet de bâton, c'est tout feu, tout flamme. La fin du mois, vous avez le chariot, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui vient... Le chariot est associé au triomphe, au succès. C'est-à-dire quand on a une idée en tête et qu'on a décidé qu'on se mettait en route pour cette idée-là, pour cet objectif-là, et qu'on est sûr d'y arriver. Peu importe le chemin qu'il va falloir parcourir, peu importe les embûches, les creux, les bosses, peu importe. On va foncer et on va y arriver. Je vais regarder ce que vous avez. Les Capricornes sur le mois de septembre. La tour, il y a du changement qui vous attend. C'est parfait. Ça, c'est une énergie de mise en route de quelque chose. Le chariot peut être aussi en lien avec un déménagement, avec un départ, avec
une relation avec un étranger ou avec un pays étranger. C'est tout ça. On verra à la fin du mois. Mais ça annonce du changement, ça annonce une mise en route qui pour vous est un véritable succès d'un changement pour le mois de septembre. On verra ça bien sûr au moment de la prochaine lecture. Je vous remercie pour votre présence jusqu'au bout. Je tiens à remercier également chaque personne qui interagit avec la chaîne. C'est très important pour les créateurs sur YouTube, donc du coup pour moi. Donc merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci bien sûr pour vos abonnements. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo bientôt. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en, passez de bonnes vacances, reposez-vous. Ceux qui sont au travail, courage. J'espère que vous aurez le temps de vous reposer un petit peu après. Voilà, je vous retrouve bientôt. Merci pour tout. Prenez soin de vous.